Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans notre 4e série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qui l'enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre Mes remèdes phyto aux éditions Erol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On se retrouve joyeusement aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie bien entendu du docteur Jean-Christophe Charrier. Nous allons parler des bobos du quotidien, ces petites blessures qui ne sont pas forcément méchantes, mais qui peuvent vite se retrouver handicapantes si elles perdurent, bleus, bosses, écorchures, coupures, brûlures. Comment les soigner au naturel ? Évidemment, on accueille aujourd'hui Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à vous tous. Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se fait souvent des petites blessures au quotidien, je le disais, bleus, bosses, écorchures, voilà, on se coupe, échardes. Peut-être même avec des... Je me souviens une fois, mon frère avait marché sur des oursins. Oui, oula, c'est difficile ça. Et il avait une trentaine de petites épines dans le pied, très difficile à enlever. À éviter, oui, vraiment. Éviter. Bon, alors c'est peut-être un peu atypique dans notre quotidien. Alors comment, d'abord, est-ce qu'on peut les éviter ? Est-ce qu'on peut les éviter ? Et ça, c'est les éviter, en général, c'est souvent des petits accidents. Donc, Mais il y a des gens, quand même, j'ai remarqué, qui se cognent plus facilement. J'en ai dans mon entourage. Là, il y a une question aussi de perception, qui se cognent toujours au coin de table, au coin de chaise. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, qui se retrouvent là-dedans. Voilà, ça peut être un syndrome Ehlers dans l'os. Un syndrome Ehlers dans l'os, SED. Voilà, c'est une partie des caractéristiques des personnes qui portent ce syndrome. Qui présente une forme grave qui est connue des médecins, mais la forme frustre est très, très présente dans la population et concerne, à mon avis, une bonne partie de personnes qui ont un diagnostic de fibromyalgie et qui ne sont pas fibromyalgiques, en fait, qui ont ce syndrome-là. Et là, vous m'entraînez vers quelque chose. Oui. Là. Et oui. Éclairez-nous, là, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, un peu dit comme ça. C'est une maladie génétique du collagène, en fait. Et c'est des personnes qui vont avoir une fatigue chronique, des douleurs faciles en surface de peau. Donc ils sont souvent étiquetés fibromyalgiques et en fait ils sont dans ces anomalies génétiques du collagène et donc ils ont besoin de collagène, de carnitine, ils ont besoin parfois, c'est une maladie qui est reconnue à 100% par la prise en charge de la sécurité sociale, mais dans le diagnostic est très difficile parce qu'il n'y a pas d'examen biologique pour le faire. Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser, évidemment. Il n'y a que des médecins agrémentés qui font un diagnostic clinique de la maladie et pour cette maladie il y a un protocole très spécifique de soins à apporter qui comprend des vêtements de compression comme on met pour les grands brûlés et ça les soulage beaucoup. C'est un régime alimentaire que moi j'enrichis beaucoup avec le collagène et la silice. Il y a de la carnitine, mais maintenant les médecins n'ont plus le droit de la prescrire que les médecins agrémentés pour cette pathologie-là.
Il y a de l'oxygénothérapie, même parfois, on leur donne un peu d'oxygène. Voilà, D'accord, donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est une maladie fruste qui peut être gérée sans aucun traitement, mais qui parfois est un petit peu plus prononcée. Et dans les formes graves connues, c'est des gens qui font des dissections de l'aorte ou qui font des problèmes sur les gros vaisseaux. Et là, dans ce cadre-là, ils sont connus parce qu'il y a des symptômes importants et le diagnostic est posé. Alors pour les hypocondriaques, on va quand même s'arrêter là, parce que là, on était parti quand même sur la fiche SOS pour les petits bobos du quotidien. Donc là, on est parti loin. Donc on n'a pas forcément à s'inquiéter si on est ce genre de personne qui se cogne un peu de temps en temps, voilà, mais sans gravité. Non, du tout. Mais si vous avez une fatigue qui s'associe avec ces petits traumas du quotidien, parlez-en à votre médecin pour savoir s'il faut consulter un spécialiste sur le syndrome Ehlers dans l'os. D'accord. Il est souvent négligé. Et il y a plein de petites choses simples à faire pour améliorer très nettement le confort. Et c'est des gens qui se font beaucoup de bobos, donc c'est pour ça qu'on n'est pas hors sujet. Et j'ai un peu continué dessus. Oui. Alors, ça se manifeste aussi, les personnes qui font des bleus, par exemple, assez facilement ou ça, c'est autre chose? Alors, il peut y avoir plein d'autres choses, mais ça peut être aussi une des signes. C'est très polymorphe, en fait, ce syndrome-là. Donc, les petits bleus, ça peut nous arriver à tous parce qu'on n'a pas été attentif, on se cogne dans un coin de table. Voilà, si vous devez faire un bilan sanguin, ça peut perturber votre bilan sanguin, le petit bleu. Donc, il y a des paramètres qu'on mesure qui vont être perturbés par ça. Donc, il faut le savoir. Le petit bleu, la chose la plus simple, c'est de mettre un glaçon dessus si vous avez ça tout de suite. Et puis, autrement, il y a des plantes comme l'hélicryse en huile essentielle qu'on mélangera avec une huile de massage et qu'on appliquera sur le bleu. Ça, c'est vraiment la bonne chose. Moi, si le bleu est assez conséquent, buvez au moins 3 jus de citron par jour pendant une petite quinzaine de jours. Très bonne astuce, ça. Ouais, ça marche très très bien. La Gaultérie en huile essentielle. Alors, la Gaultérie, ça va avoir surtout le côté analgésiant, c'est-à-dire si ça vous fait mal, vous mettez de la Gaultérie. La Gaultérie, pour les petits bobos et pour les randonneurs, il faut toujours en avoir sur soi parce que une grosse entorse sur une randonnée et vous êtes à la montagne, il faut appeler l'hélicoptère pour vous ramener. Vous n'êtes pas assuré, c'est embêtant. Oui. Même si vous êtes assuré, c'est embêtant quand même. Parfois, le téléphone ne porte pas, vous êtes vraiment seul ou que à deux. J'ai une patiente qui s'est cassée une clavicule comme ça dans une randonnée, elle était bien mal. Heureusement, elle avait son flacon de Gaultérie, elle s'est versée sur sa clavicule, ça l'a anesthésiée et elle a pu rentrer chez elle. Elle a eu mal, mais en temps normal, elle n'aurait pas pu rentrer. Et puis après, elle était prise en charge pour les soins. Donc la Gaultérie couchée est vraiment la plante miraculeuse qui doit être certainement utilisée sur les terrains de rugby ou de foot quand on voit ces éponges miraculeuses qu'on passe sur une cheville et que le sportif se relève aussitôt. Voilà, ça c'est une plante qui va masquer la douleur, mais elle ne soigne pas en tant que telle. Il faut en avoir conscience, c'est juste pour masquer la douleur, et déjà masquer la douleur c'est important. Oui, ça peut être utilisé comme une sorte d'anti-inflammatoire. Ouais. Alors non, c'est pas un anti-inflammatoire, il faut mettre l'anti-inflammatoire en plus. Au niveau de la douleur, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Donc ça, ce serait l'hélicryse. Non, c'est la Gaultérie. L'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire. Ouais, alors dans ce cadre-là, moi je préfère rajouter de la genièvre. D'accord. En huile essentielle. En huile essentielle. Est-ce que ça, on peut les trois, on peut les utiliser sur les petits ou on fait attention? L'hélicryse peut-être? Alors, chez les petits... Parce qu'on parle des petits bobos et c'est vrai qu'eux, ils ont tendance à faire peut-être des chutes. Alors, il ne faut pas oublier l'arnica en homéopathie. Ça marche vraiment très très bien chez les enfants, ça marche chez les adultes aussi, mais chez les enfants... On donne quoi, 5 granules tout de suite? 3 ça suffit. 3 pour les enfants, ouais. Par contre, c'est bien de répéter la prise un quart d'heure après. Voilà. Chez les adultes, on pourra prendre 5 granules si c'est vraiment un gros choc. Alors sur les petits bobos, oui, sur les enfants, on disait qu'il y a l'huile essentielle. Vous avez dit en première intention l'arnica. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'hélicryse ou pas forcément? À partir du moment où c'est bien dilué dans une huile de massage ou simplement de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin si vous avez que ça à la maison, et sur un cataplasme sur le bleu, non, ça fera du bien, il n'y a aucun problème. De toute façon, en première intention, on a dit que tout de suite on mettait de la glace, qui était une bonne solution quand il y a un coup quelque part. Est-ce qu'on peut aller maintenant sur les plaies, les plaies superficielles? Les petites coupures. Voilà, je ne parle pas des brûlures pour l'instant. Les petites coupures. L'argile est bienvenue sur les petites coupures. On se coupe on fait la cuisine, une coupure un peu nette comme ça, on met de l'argile? Alors, attention, on appelle ça les mandolines là. Oui. Ça, c'est vrai, ça vous coupez, c'est chaud, parce que on enlève souvent une bonne partie de la pulpe et on décapite là où il y a le plus de récepteurs cellulaires. Donc,
Il y a un outil qu'on doit se servir quand on utilise la mandoline. Il y en a beaucoup qui ne s'en servent pas, qui prennent la patate et qui y vont. Et c'est comme ça qu'on trouve des bouts de pulpe qui partent. Et ça, c'est des douleurs qui peuvent rester longtemps après. Hein. Donc, soyez vigilants, très vigilants avec ce genre d'outils. Après, la petite coupure... ou le pincement. Voilà, le petit pinceau, des choses comme ça. On peut utiliser l'huile de millepertuis dessus, qui peut être intéressante. On peut... déjà, pour éviter que ça saigne trop, le froid est intéressant parce qu'on va entraîner une vasoconstriction. Comment est-ce qu'on désinfecte correctement une plaie ? Eh bien, est-ce qu'il faut la désinfecter ? Oui. C'est-à-dire, il faut un simple lavage à l'eau et au savon, ça suffit. D'accord. Hein, sur des plaies, alors si l'outil est propre en plus, il n'y a que les plaies chirurgicales sur lesquelles on a vraiment un protocole antiseptique. Sur les plaies simples et surtout sur les plaies chroniques, là, il ne faut pas désinfecter parce que les bactéries qui sont présentes peuvent aider à réparer la cicatrisation. Donc là, il y a du grand débat dans le monde de la cicatrisation à ce niveau-là. De l'eau propre et du savon, c'est... Alors je précise que vous êtes quand même un spécialiste de la cicatrisation. Hein. Ouais. Vous avez travaillé en hôpital sur le sujet. Ouais, pendant plus de 11 ans, oui. Donc de l'eau propre et du savon. Si vous avez de l'eau oxygénée et que vous avez une plaie un peu sale, c'est-à-dire que vous êtes tombé en vélo, le gamin tombe, ça c'est très courant, et puis les genoux sont tout râpés, il y a quelques graviers dedans, ou un peu de terre ou de sable, l'eau oxygénée est excellente pour ça, parce que la mousse que va faire l'eau oxygénée va extraire tous ces petits grains de sable, toutes ces choses-là. Quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que chaque grain de mousse, c'était un microbe qui était tué, donc ça encourage l'enfant à avoir le soin, et honnêtement... l'eau oxygénée, ça fait pas si mal que ça. Évitez l'alcool. L'alcool a un effet effectivement antiseptique, mais il va avoir un effet qui va brûler les cellules et peut avoir un effet qui va en fait aggraver la plaie. Et en plus, c'est hyper douloureux l'alcool. On a des solutions de chlorhexidine. Donc ça, maintenant, si vous avez des petites pipettes monodoses de chlorhexidine à la maison, c'est très bien pour les voyages, pour les petits bobos de la maison. On l'utilise ça comme de l'eau si on n'a rien d'autre et on verse ça simplement sur la petite coupure et ça suffit. Puis un pansement, si la coupure elle est un tout petit peu béante, et ben on fait le pansement de façon vraiment à racoler les berges. Si c'est vraiment très béant, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin pour faire un point ou deux. Ou mettre des strips. Ou mettre des strips. Sachez qu'au bout de 6 heures, on ne pourra plus faire de points. Enfin, c'est moins recommandé de faire des points après 6 heures de plaie. Sur des chairs ouvertes, oui. Ouais, donc... si vous n'avez pas accès au strip et qu'il n'y a pas eu de pointe posée, vous allez faire un pansement propre, tout ça, mais on risque là après d'avoir une cicatrisation qui est pas très belle, avec une vraie marque. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire après si on a un peu laissé traîner, que la cicatrisation a un petit peu de mal ? Après, si on est dans le principe des cicatrisations dirigées, donc là on a des pansements modernes maintenant, des hydrocolloïdes, des mousses spéciales qu'on va appliquer dessus et qu'on va garder pendant 2 jours, 3 jours avant de le changer. Ça, le pharmacien vous donnera. Voilà. On a vraiment... vous avez les petits pansements qu'on se sert pour les ampoules, que vous trouvez facilement. Type compil. Voilà, ce champ-là, c'est des hydrocolloïdes. Ça, on peut le poser sur une plaie et le garder 2-3 jours et changer tous les 2-3 jours. Quand ça devient blanc, en fait, il faut le changer, il est saturé. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas changer le pansement tout le temps. Parce qu'on empêche, on arrache, à chaque fois qu'on enlève un pansement, on arrache les cellules de cicatrisation. Donc si on veut vraiment on repart un peu à zéro, oui. Donc moi, on fait une petite marche en arrière. Alors sur les ampoules, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut-il les percer ou pas ? C'est toujours la question. C'est un grand débat, ça. Si vous êtes... il n'y a pas meilleur pansement que la peau. Ça, c'est la première chose à se dire. Oui, parce qu'elle fait déjà sa petite protection avec cette bulle d'eau. Enfin, c'est pas de l'eau, j'imagine, mais... C'est du sérum. C'est une sorte de petit sérum. C'est de la lymphe. Oui. Mais il y a des ampoules qu'il va falloir découper et d'autres pas. Mais si vous êtes marcheur et que vous commencez à avoir une ampoule sous la plante du pied, au fur et à mesure que vous allez marcher, vous allez écraser cette ampoule et l'eau va disséquer petit à petit autour de l'ampoule. Et donc une ampoule qui était à minima peut vous emporter jusqu'à la moitié de la plante du pied. Donc celle-là, dès que vous le lavez et que vous êtes marcheur, il faut la découper. D'accord. Il faut... Voilà. On peut... Par contre, les ampoules du marathonien, moi ça m'est arrivé, il faut ensuite les faire soigner tout de suite parce qu'elles contiennent un peu de sang. Donc celles-là, on les vide. Oui, bien sûr. Aussi. On peut aussi, on appelle ça le crin de... J'ai un petit trou de mémoire. Le crin de cheval ? Non, pas du tout. Non, c'est
Bon, c'est pas grave. Ça vous reviendra. C'est un gros fil, en fait, qu'on fait traverser... mais on peut le faire avec un fil de couture propre. Et une aiguille. Voilà, une aiguille. Et on traverse l'ampoule sans découper l'ampoule, mais pour faire un pertuis pour qu'elle se vide, justement pour éviter qu'elle vienne décoller les bords de l'ampoule au fur et à mesure du temps. On la désinfecte avant. L'aiguille. L'aiguille et le fil, oui. Ouais. Et pour désinfecter une aiguille, on la passe sous la flamme, tout simplement. Ouais. Le fil, non. On va éviter. Il n'y aura plus de fil. Alors, on était sur les ampoules. Qu'est-ce qu'on fait face... Alors, avant de venir aux brûlures... Pour rester sur les ampoules, et pour les prévenir, et les marcheurs le savent, c'est l'acide picrique, qui est très peu connu, que le pharmacien pourra vous donner, avec lequel vous pouvez faire des bains de pieds quand vous allez préparer Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Pendant quelques semaines avant de partir, vous faites des bains de pieds régulièrement avec l'acide picrique, et vous allez avoir beaucoup moins de risques de faire des ampoules. Et vous avez aussi des crèmes spéciales pour les marcheurs qui contiennent cet acide-là, qui protège beaucoup de ce risque-là. Très très bonne astuce pour les marcheurs et les coureurs. Voilà, et les coureurs. N'oublions pas. Alors, est-ce qu'on peut effectivement maintenant peut-être parler des... Alors, avant de parler des brûlures, je pensais, on était un peu sur les doigts aussi, les coupures des doigts, etc., aux gens qui ont des panaries, par exemple, une infection. Alors, le panari, ça peut être une nécessité médicale absolue, donc il ne faut pas le négliger. Vous pouvez, si vous êtes habitué à avoir des panaris, vous les reconnaissez vite, vous avez le daquin, qui est très intéressant à faire en bain de doigts ou en pansement humide pendant la nuit pour faire mûrir ce panari. Si vous n'avez pas de daquin et qu'il n'y a pas d'accès à la pharmacie, sachez que le daquin, c'est pas autre chose que l'eau de javel, sauf qu'on l'a coloré pour le rendre médicinal, donc une eau de javel très diluée, en dépannage, ça peut faire l'affaire, mais vous n'êtes pas sur une préparation pharmaceutique, on va dire. L'argile en pansement humide, argileux, peut être très 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 bienvenu pour le panari. Parfois, il faut que le médecin aille inciser le panari, donc il faut qu'il soit suffisamment mûr pour être incisé. Donc ça, c'est un geste médical. Et c'est pour ça qu'un panari, je vous invite à... Si c'est le week-end, vous n'avez pas de médecin, vous faites ce qu'on vient de dire, mais dès que vous avez accès au médecin, vous allez le voir. Donc ça, c'est bon à savoir. S'il y a des petites mycoses, pareil, à divers endroits du corps, ça peut être... alors, c'est évidemment, si on parle de mycose vaginale ou au niveau des doigts et des doigts de pied, etc., c'est pas la même chose, mais par exemple, au niveau plutôt des extrémités. Alors, dans les petits bobos, on va rester là-dessus. On a surtout ce pied d'athlète avec ces mycoses qui s'installent entre le 3e et le 4e espace entre les orteils, parce que les orteils sont serrés, parce qu'on est dans des chaussures fermées, parce qu'on a de la transpiration, ça macère, et qu'une fois qu'on a attrapé ces mycoses dans sa vie, on les a pour toute sa vie. Donc les sports s'effacent, mais dès que les conditions sont favorables, ça revient. Donc le meilleur traitement, c'est la prévention, et la prévention, c'est de s'essuyer extrêmement bien entre ses orteils avec une serviette ou un mouchoir papier qui ne sert qu'à ça. Parce que si vous en mettez ça sur votre serviette du quotidien, vous pouvez à un moment donné vous en mettre sous les aisselles, vous en mettre dans les plis de laine, recontaminer. Voilà. Donc ça, c'est le premier soin, c'est le séchage, voire au sèche-cheveux. Ça aide bien. Après, pour rester dans vous avez des crèmes antimycosiques, ça, il n'y a pas de problème, ça existe. Mais si on veut rester dans le soin naturel, moi, je vous invite à utiliser la pommade au thym de chez Juste, par exemple, j'aime bien, qui marche très très bien là-dessus. Pas trop longtemps parce que... Alors Juste qui a été un partenaire fidèle de Métamorphose, voilà. La crème au thym. Que j'ai découvert grâce à vous, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, dans les podcasts. Voilà. Et j'ai un très très bon résultat avec, mais comme c'est une crème, effectivement, il ne faut pas faire un soin trop long. Au bout d'un moment, le côté crème favorise la macération. Donc il faut alterner les choses. Il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup, qui est le géranium. D'accord. Alors l'huile essentielle de géranium, vous allez en mettre quelques gouttes dans vos chaussures. Pour assainir les chaussures, parce que c'est le plus difficile. Et dans vos chaussettes sales, vous allez mettre de l'huile essentielle de géranium, quand elles sont sales, avant de les mettre dans le bac à linge sale, parce que l'eau de la machine à laver ne sera pas suffisante pour détruire les champignons. Donc ça, vous mettez du géranium, en plus ça sent bon. Ça va ou de la lavande. Ou de la lavande, plutôt le géranium. Plutôt le géranium, ouais, j'aime bien. Ça fait un petit désinfectant. Oui, et puis c'est vraiment antimycosique. D'accord. Après, il y a les petits bobos, il y a les petites mycoses qui sont sur tout le corps et qu'on a pu attraper avec les serviettes mal séchées l'été et avec parfois une contamination par le sable de la plage sur cette serviette. Et l'été, on n'est pas toujours très rigoureux sur nos serviettes.
eh bien, ça déjà, ayez une serviette propre tous les jours quand vous allez à la plage. Donc il faut avoir un roulement de serviette pour qu'elle sèche bien 24 heures sur le fil avant de la réutiliser. Quand on est sujet à ce type de problématique. Ouais, mais ça peut toucher tout le monde. D'accord, parce que c'est pas très écologique, effectivement, de laver des serviettes tous les jours, mais bon. Voilà. Ouais. Il faut trouver un entre-deux, quoi. Trouver un entre-deux, mais au moins la faire sécher. C'est plus le séchage que le lavage, en l'occurrence. Que ça ne macère pas à nouveau. Voilà, il faut que quand on sert de la serviette, ça soit vraiment très sèche. Donc quand il fait chaud canicule, c'est sûr que ça va vite, mais parfois, le lendemain, la serviette elle a encore un petit peu d'humidité. C'est là qu'on va avoir ces contaminations-là. Et pour ça, en fait, il y a un soin, et ça se voit simplement parce qu'on a des petites plaques d'effacement du bronzage. Et donc, voilà, c'est ce qui peut interpeller. C'est souvent dans le dos, donc on ne le voit pas. Donc, c'est les amis ou les conjoints qui voient ça, ou le frère et la sœur. Et donc, ça, il faut le traiter rapidement avec un shampoing particulier qui s'appelle le Kétoderm, qu'on va faire de la pointe de la tête jusqu'aux orteils. Alors, ça peut se confondre parfois avec soit un phénomène de Sutton qui dépigmente comme ça des grains de beauté, soit avec une dépigmentation autre. Oui. Alors c'est vrai qu'entre les trois, il faut quand même savoir lequel est-ce. Oui, mais ce traitement qu'on fait qu'une fois, qu'on renouvelle 15 jours après par précaution, si là il n'y a pas de résultat, il faut aller voir un dermatologue. Voilà, c'est que c'est pas le champignon. Voilà. Mais vu le temps qu'on a pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue, vous pouvez, et les médecins généralistes souvent vous prescrivent en première intention ce type de traitement, le temps d'avoir accès au dermatologue. Alors venons-en aux brûlures. Voilà, on se brûle, on ouvre le four, on se brûle, c'est-à-dire une brûlure, je dirais un peu du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ? Dans toutes les cuisines, il y a des Alors vous avez travaillé dans des services de brûlés, hein, c'est ça ? Pas de brûlés, de services de cicatrisation, ouais. Où vous avez traité notamment des brûlures. Tout à fait. Dans toutes les maisons et dans toutes les cuisines, en général, il y a les pommes de terre. Donc la brûlure domestique, c'est la pomme de terre. Donc comment on fait ? Votre pomme de terre, vous la lavez bien, vous coupez une tranche comme une chips, toute propre, et tout de suite vous la mettez sur la brûlure. Ça va vous calmer tout de suite. Il y a des enzymes dans la pomme de terre crue qui vont être cicatrisantes, alors que si cette pomme de terre elle a été coupée et restée dans un coin pendant ne serait-ce une heure, elle perd cette propriété-là. Donc c'est vraiment la chose qu'on doit avoir. Mais sur une brûlure, le premier geste à faire, surtout quand vous avez fait le steak, vous avez posé sur la grille du four, ça arrive, et bien il faut arrêter le feu. Et pour arrêter le feu, il faut faire couler l'eau froide, il faut mettre votre main sous l'eau froide, mais longtemps. Donc l'eau froide va vous soulager de la sensation de brûlure, mais sachez qu'à partir de 42 degrés, on commence à coaguler les protéines, et votre peau c'est des protéines, et donc il y a le contact qui cuit, et puis ça continue à cuire derrière. Donc il faut vraiment que vous faites baisser la température le plus possible de cette zone brûlée avec de l'eau froide, le plus froid possible. D'accord, pas de glace à ce moment-là ? Pas forcément, mais sous l'eau courante, froide, et souvent on ne reste pas assez longtemps. D'accord. C'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment être longtemps pour que ça se calme. Après, effectivement, la pomme de terre... le miel ? Le miel peut piquer beaucoup, donc ça va dépendre du type de brûlure. Mais à défaut, oui, bien sûr, parce que le miel est antiseptique. Et vous avez l'aloe vera. Si vous avez la chance d'avoir de l'aloe vera, ce qui est, ça dépend, tout le monde n'a pas un aloe vera chez soi, mais c'est aussi une des plantes les plus cicatrisantes qui soit, la pulpe de l'aloe vera. Très bien. Évidemment que si on a une brûlure qui est plus grave, il faut consulter. Oui, bien sûr. On a l'huile de millepertuis, qui est l'huile des brûlures aussi, qui a une action antinévralgique, donc qui va calmer la douleur. Donc après la pomme de terre, on pourra faire une gaze grasse avec de l'huile de millepertuis posée sur la brûlure. Attention, il faut que ce soit vraiment très très gras parce que ça va coller, et si ça colle, quand vous allez l'enlever, vous allez arracher la peau et vous allez revenir en arrière. Et puis dès qu'on peut, sur ces petites brûlures, on revient sur ces pansements dont on parlait tout à l'heure, qui sont modernes, qui sont souvent extraits, ils sont modernes, mais c'est souvent des produits d'extraction naturelle, c'est souvent issus de filaments d'algues qu'il y a dedans. Donc le modernisme peut être naturel. Ouais. Et ces pansements qu'on appelle souvent des deuxièmes peaux, en fait, qu'on pose dessus. Et vous voyez un peu cette saturation blanche qui vient se mettre. Vous respectez ça, vous ne changez pas tous les jours. Voilà. Mais allez voir un médecin de toute façon, parce que le premier danger d'une infection, d'une brûlure, c'est l'installation d'une infection. D'accord. Et là, ça devient plus compliqué.
Après, vous avez des brûlures qui peuvent être mal placées, qui peuvent coller des tendons à la peau, tout ça. Donc après, on rentre dans du chirurgical. Donc ça, il faut qu'il y ait quand même un regard expert. Côté de la médecine plus traditionnelle, vous avez déjà vu des barreurs de feu efficaces. Je pense à mon ami Jean-Luc Bartoli qui est en Bretagne et qui travaille parfois avec des hôpitaux qui font appel à lui. Oui, bien sûr. Ça, c'est dans notre environnement, il y a de la médecine traditionnelle qui existe. Comment ils font, je ne suis pas capable de le dire, mais on ne peut que constater qu'il y a un bénéfice effectivement à les consulter. Parfait. Donc ça peut être aussi sur les brûlures du quotidien, d'être en plus d'une thérapeutique. Moi, ça ne me pose aucun problème. Oui. Ça ne me pose aucun problème, même si je ne peux pas expliquer pourquoi. Le principal, c'est que les patients soient soulagés, qu'ils cicatrisent bien. J'ai une grand-tante qui était cuisinière, qui tenait un restaurant et qui faisait la cuisine dans ce restaurant et qui s'est fait exploser en plein service son four à gaz. Donc elle a fait partie des grands brûlés. Et elle, à l'hôpital où elle était, à Saintes, c'est la seule personne qui l'a soulagée de ses brûlures. C'est une personne qui coupait le feu, que l'hôpital a fait venir. Et elle n'a eu aucune cicatrice alors qu'elle avait une blouse nylon, parce qu'à l'époque, ils portaient des blouses nylon, vous imaginez. Ça colle. Donc voilà, ne faites jamais la cuisine avec une blouse nylon. C'est que du coton en cuisine, rien d'autre. Et ça paraît ridicule de le dire, mais sachez que beaucoup de nos vêtements modernes qu'on porte sur nous sont des vêtements issus du pétrole, donc avec le feu, ils vont s'embraser et coller à la peau. Si on a des cicatrices de brûlure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment aider ou elles sont relativement indélébiles ? Alors, les cicatrices de brûlure peuvent être rétractiles, ce qui pose un problème. Et donc là, on rentre dans du domaine purement médical et de prise en charge de ces cicatrices qui sont vraiment des cicatrices à prendre au sérieux et à pas à négliger. C'est vrai que je me souviens quand j'étais enfant, ma voisine coupait le feu comme ça. C'était une femme paysanne vraiment du coin. Et quand on avait des coups de soleil, on nous envoyait chez elle et elle nous enlevait effectivement le feu du coup de soleil comme ça. Ça marche bien. L'huile de millepertuis marche bien aussi sur le coup de soleil, mais après le soleil, on ne met jamais d'huile de millepertuis avant l'exposition parce qu'elle est photosensibilisante. D'accord. Mais après le coup de soleil, elle soulage beaucoup. Et il y a un remède très très simple. C'est le yaourt. Ça fait très ayurvédique, ça. Voilà. Sur les coups de soleil, quasiment vous trouverez, si vous n'avez pas un yaourt, si vous êtes au camping, il y aura forcément quelqu'un pas très loin de vous qui aura un yaourt. Nature de préférence, sans sucre de préférence, mais moi, des fois, on prend ce qu'on trouve. Et il suffit de bien le brasser, de poser en couche épaisse sur la brûlure du coup de soleil, ça soulage très très vite. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Voilà, c'était vraiment un petit podcast sur les bleus, les bosses, les écorchures, les petites brûlures, un fiche un peu SOS sur les bobos du quotidien. Merci infiniment, Dr Charrier. On se retrouve très bientôt. Merci à vous et faites attention. Et un dernier conseil, dans les petites blessures du quotidien, à la maison, c'est le lave-vaisselle qui est le plus dangereux. Et tout le monde met dans le lave-vaisselle la fourchette avec les pics vers le haut. Le couteau avec le pic vers le haut. Apprenez à vos enfants en bas âge à mettre toujours le pic en bas et les fourchettes en bas. Il paraît que ça lave moins bien, vous en mettez moins. Mais si un enfant trébuche et tombe sur la porte ouverte du lave-vaisselle, c'est vraiment très, très dangereux et ça, c'est une précaution importante. Oula, vous me faites peur là, effectivement. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que dans beaucoup de lave-vaisselle, c'est plus des paniers comme avant, mais c'est un bac à l'horizontale. Effectivement, du coup, c'est moins dangereux. Vaut mieux le privilégier, oui. Merci. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Erol, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les 3 autres série santé en 6 épisodes avec le Dr Charrier. Tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.